Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Au sommaire de ce journal, Radio Lomé, jubilé de platine. 70 ans de service, l'héritage intemporel de la radiodiffusion togolaise émettant de Lomé. Réflexion à suivre dans cette édition. La célébration ce 13 août de la journée mondiale des gauchers. Est-il bon ou mauvais de refuser l'usage de la main gauche à un enfant? Docteur Chonda Mazamessor répond dans ce journal. Elle est l'invitée de la rédaction. Et puis Gilles-Christ Olympio est reconduit à la tête de l'UFC. C'est à l'issue du congrès statutaire hier à Lomé. radiolomé.tg. Monsieur, une fois encore, bonjour. Je vous le disais tantôt, Radio Lomé a 70 ans. Ce dimanche 13 août est l'anniversaire de Radio Lomé. Votre radio célèbre son jubilé de platine, c'est-à-dire 70 ans d'existence. Tout en se réjouissant, on peut également réfléchir. Et de la réflexion, David Tchakbira en fait justement ici. David, bonjour. Hélène, merci, bonjour. Joyeux anniversaire. Merci, joyeux anniversaire à vous également. Les 70 ans de Radio Lomé vous prononcez, David. Oui, merci. Oui, Hélène, depuis 7 décennies, notre cher et beau pays est arrosé de nombreuses voix par la magie des ondes, grâce à une station emblématique, Radio Lomé. Enracinée dans l'histoire et la culture de notre nation, la radio septantaine a accompagné des vies. Elle a informé, éduqué et diverti. Dès sa première émission jusqu'à ce jour d'incidence, 13 août 2023, elle nous a reliés les uns aux autres. En célébrant fièrement ce jubilé de platine d'existence de Radio Lomé, il est opportun de réfléchir à l'impact profond et durable qu'elle a eu sur notre société. Radio Lomé a été témoin et actrice des moments clés de notre histoire. Depuis ses premiers jours, où elle a diffusé des discours inspirants des dirigeants pendant des périodes de crise, jusqu'à aujourd'hui où elle offre une plateforme pour des discussions cruciales sur des questions sociétales complexes, elle a joué un rôle essentiel dans la formation de notre conscience collective. Les voix des animateurs, journalistes, speakers et experts de la radiodiffusion du Togo émettant de Lomé ont été comme un phare. Ces phares ont guidé nos pas à travers des tempêtes et des triomphes avec de différentes programmations proposées aux auditeurs. D'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année et de décennie en décennie jusqu'à la 7e aujourd'hui, Radio Lomé a évolué pour rester pertinente dans un environnement médiatique embrouillé, concurrencé et en constante mutation. Des émissions musicales aux débats politiques en passant par des sensibilisations qui ont permis une exploration approfondie des enjeux du moment, Radio Lomé a su s'adapter tout en conservant son essence. Les transitions technologiques n'ont pas altéré sa mission fondamentale: informer, éduquer et divertir, voire même sensibiliser. L'un des atouts les plus précieux de Radio Lomé a été sa capacité à rassembler les voix de la nation. En offrant une tribune aux opinions diverses et en favorisant le dialogue constructif, elle a contribué à créer un espace où les citoyens peuvent exprimer leurs préoccupations, débattre de questions importantes et forger un consensus sur les enjeux cruciaux. C'est dans ces moments que la radio est devenue une force unificatrice, transcendant les barrières sociales et les clivages politiques. Pourtant, l'avenir présente également des défis. À l'ère du tout numérique et de l'information instantanée, Radio Lomé doit continuer à évoluer pour rester pertinente. La concurrence est rude et vive, avec une myriade de sources d'information et de divertissement à portée de main. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la valeur de Radio Lomé réside dans son engagement envers la véracité, la profondeur et la qualité, des attributs qui la distinguent dans un océan d'informations agité et souvent éphémère. Alors que nous célébrons
ces 70 ans de contribution inestimable, rappelons-nous que Radio Lomé est bien plus qu'une simple station de radio. C'est une gardienne des mémoires, une source de connaissances et un lien vivant entre les générations passées, présentes et futures. Pendant que nous continuons à écouter les voix qui nous guident à travers ces ondes, honorons cet héritage en nous engageant à soutenir et à préserver la richesse de cette radio âgée de 70 ans aujourd'hui pour les générations à venir. Pour y parvenir, il suffit de mettre des moyens financiers, techniques et humains à sa disposition. Les enjeux sont grands, les défis sont de taille, mais en même temps simples quand on comprend et s'y engage. Merci à vous, David Tchakbera, pour cette réflexion. Hélène, merci. Les 70 ans de Radio Lomé, on en parle toujours. Un culte protestant est célébré ce matin à Lomé. À l'occasion, le personnel de la station du plaisir est allé remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour la radio. Edmond Soba. L'ambiance était du grand jour. Dans son homélie, le révérend pasteur Achou Tinifa Samuel appelle à la prière pour l'accomplissement de chaque mission dans la vie. Pour le personnel de Radio Lomé, c'est la joie et le moment de témoigner à Dieu sa gratitude et sa protection durant 70 ans à Sitoyi, chef de la basse fréquence. Il était donc de bon ton, on me demande ce culte pour remercier Dieu de nous avoir préservé la vie, la paix, et puis dire merci à tous ces auditeurs qui nous écoutent. Merci à tout ce peuple qui nous écoute et qui attend de nous encore. Vous allez voir que d'ici peu, nous allons produire des signaux mieux en termes de qualité et envers nos auditeurs. Autre célébration, nous parlons de la Journée internationale des gauchers, une journée décrétée pour rappeler que les personnes qui utilisent la main gauche sont comme les autres. La célébration invite aussi les droitiers à se mettre à la place des gauchers en vue de comprendre comment vivre avec eux de nos jours. Nombreux sont les enfants qui font usage de la main gauche. Est-il conseillé de leur refuser cela? Dr Chonda Mazamaeso, médecin psychologue, répond en fin d'édition. Les tubercules, notamment le manioc, l'igname, le taro et la patate douce, font désormais partie du programme de développement du chef de l'État. Un plan quinquennal d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA est mis en marche sur les 5 prochaines années. Odette Pira. L'idée de faire augmenter la production nationale des plantes à racines et tubercules de 15% sur la période. Il est aussi question d'arriver à un niveau de transformation de 10% jusqu'en 2028. Cette production a progressé de près de 11% au cours des 5 dernières années. Elle a atteint 2,23 millions de tonnes en 2022-2023, 2193 tonnes en 2021 et 1 950 000 tonnes en 2017. Le manioc est la première plante à racines et tubercules cultivée au Togo. Sa production était de 1 27 416 tonnes en 2017. Elle est passée à 1 239 tonnes en 2021 et 1,22 million de tonnes en 2022. Celle de l'igname est passée de 832 000 tonnes en 2017 à 960 431 tonnes, ce qui correspond à une progression de 15% en 5 ans, puis 984 000 tonnes en 2022. Un plan à 3 axes a été élaboré pour atteindre les objectifs de 2028. Le premier concerne l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits. Il coûte 755 millions de francs CFA. L'axe 2 est destiné à la valorisation ainsi qu'à la commercialisation des produits de la filière avec un investissement de 726 millions de francs CFA. Le dernier axe s'occupe du renforcement de la gouvernance et du mécanisme de financement de la filière avec une enveloppe de 865,2 millions de francs CFA. Odette Pira.
Gilles Christ-Olympio est reconduit à la tête de l'Union des forces de changement UFC. Les membres du parti l'ont réélu hier samedi à Lomé à 100% des voix au terme d'un congrès statutaire. L'opposant dirige désormais un nouveau bureau qui va travailler avec de nouvelles décisions. Et de Dinam Taïté, Hervé Segbono. À l'issue de ce congrès de 9 heures environ, l'Assemblée a pris 12 décisions additionnelles, une motion spéciale, 4 recommandations et 7 résolutions. Isaac Tchakpe, premier porte-parole du parti. La première est relative à la reconduction du président national comme président du parti. La deuxième résolution est relative au statut et règlement antérieur. La troisième est relative au renouvellement des organes. En matière de lutte pour l'alternance au Togo, de nombreux défis sont inscrits à l'agenda de l'UFC. Parmi eux, gagner les prochaines échéances électorales au Togo. Isaac Tchakpe. La mission qui a été assignée au prochain bureau, c'est faire œuvre de pédagogie, de former nos militants. Nous avons une expérience du gouvernement que nous devons capitaliser. Nous avons eu des ministres, nous participons à certains exécutifs, donc nous ne pouvons plus faire la politique simplement de slogan, la politique qui se fait à la plage. Dans le but de corriger des erreurs au sein du parti, le Congrès a apporté des rectifications à l'ancien statut, notamment celle du remplacement du président national pendant son absence. Des précisions avec Jean-Claude Romao, premier vice-président national. Certains vice-présidents ont plutôt compris que remplacer veut dire prendre la place. Donc nous avons mis de l'ordre, mais ce qui a été fait, c'est adapter nos statuts au nouveau développement territorial de notre pays, suivant la décentralisation. Le congrès statutaire est placé sous le thème « Ensemble pour la reformation et le triomphe de la Blodé ». Autre sujet dans ce journal, aider les apprenants à bien choisir leur filière. C'est l'objectif que vise ESAM, École supérieure de l'audit et du management. L'établissement a organisé hier samedi à Lomé un échange portant sur l'orientation scolaire et professionnelle. Comment amener les étudiants à faire le bon choix de leur filière? Emmanuel Amé-Blamé. Choisir la formation adaptée à son métier de demain oblige l'étudiant à suivre plusieurs étapes. Roger Mifetou, directeur général de l'ESAM, explique le processus. Les notes scolaires ne feront que partie de cette orientation. La première étape, c'est la connaissance de soi. La deuxième étape, la découverte des métiers, parce que quand on arrive à cette connaissance de soi, connaître nos tempéraments, les objectifs, les notes scolaires et tout, donc ça nous permet de dire, oui, on arrive avec ce profil à faire tel ou tel métier. Parfois, le même profil peut faire 2 ou 3 métiers. Troisième étape, l'école, en fait, ou bien la filière ou le parcours qui mène à ces métiers. Plus d'une centaine de participants étaient présents à ce séminaire. Ils sont pour la plupart des collégiens et lycéens. Quelques-uns se prononcent. Je pense que cette formation est très bénéfique pour le milieu scolaire. Nous avons déjà un point de vue sur ce qu'on va faire et on est un peu plus en avance sur les autres. Je trouve cette formation bonne parce que l'orientation scolaire, c'est le fait d'amener un enfant à trouver un domaine dans lequel il pourra évoluer par rapport à ses compétences et à ce qu'il veut. L'École supérieure d'audit et du management offre plusieurs filières axées essentiellement sur l'expertise comptable. Créée depuis 20 ans, ESAM travaille en partenariat avec des universités européennes. Merci à vous, Emmanuel Amé-Blamé. Nous le disions tantôt, le monde célèbre ce dimanche 13 août la journée internationale des gauchers, une journée décrétée pour rappeler que les personnes qui utilisent la main gauche sont comme les autres. La célébration invite aussi les droitiers à se mettre à la place des gauchers en vue de comprendre comment vivre avec eux. De nos jours, nombreux sont ces enfants qui font usage de la main gauche. Est-il conseillé de leur refuser cela? Principalement cette question, Dr Chonda Mazameso, médecin psychologue, répond au micro de Hervé Segbono. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout d'abord, qu'est-ce qui peut amener un enfant à utiliser la main gauche? Selon le psychologue Julien Forester, la préférence qu'affirment les enfants pour l'usage de l'une ou de l'autre main dans l'écriture traduit une étape importante de leur développement cérébral. Ainsi, en grandissant, les enfants accomplissent leurs tâches quotidiennes avec une préférence marquée pour l'une ou l'autre de leurs mains.
ils deviennent soit droitiers ou gauchers ou ambidestres, à peu près à l'âge de 4 ans en allant. Avec l'évolution actuelle de la science, nous comprenons comment se fait cette préférence. En effet, la préférence manuelle de l'enfant permet de mieux connaître le fonctionnement et l'organisation de son cerveau. Comme tel, on comprend que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit contrôlent les fonctions motrices de chaque côté du corps de façon inversée. Aussi, les deux hémisphères n'exercent pas un contrôle identique sur la motricité, raison pour laquelle une des deux mains est préférée à l'autre dans l'exercice de certaines tâches. La prédominance d'un hémisphère sur l'autre dans l'accomplissement de certains gestes permet de dire que telle personne est latéralisée gauche ou bien latéralisée droite. Est-il bon ou mauvais de refuser l'usage de la main gauche à l'enfant? On ne conseille pas aux parents de forcer un enfant qui est latéralisé gauche obligatoirement à utiliser la main droite, parce que cette façon de faire perturbe l'organisation cérébrale qui est mise en place et a beaucoup d'impact sur son rendement scolaire et l'acquisition de langage, etc. Raison pour laquelle on refuse aux parents d'obliger un enfant qui utilise plus sa main gauche à forcément utiliser la main droite et de comprendre que c'est sa latéralisation cérébrale qui l'oblige à utiliser la main gauche. Le forcer, c'est perturber le fonctionnement, bien l'organisation mise en place dans le cerveau pour effectuer les activités quotidiennes. Merci, madame. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres: Radio Lomé, jubilé de platine, 70 ans de service. L'héritage intemporel de la radiodiffusion togolaise émettant de Lomé. Dans ce journal, vous avez suivi la réflexion de David Tchakbera, rédacteur en chef. Célébration ce 13 août également de la journée mondiale des gauchers. Est-il bon ou mauvais de refuser l'usage de la main gauche à un enfant? Docteur Tchandama Zamessor, médecin psychologue, nous a répondu dans ce journal. Et puis Gilles Chris Olympio est reconduit à la tête de l'UFC. C'était à l'issue du congrès statutaire du parti hier à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg